Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'entraînement. J'espère que vous êtes en forme. Si vous n'êtes pas en forme, eh bien ça tombe bien, je suis là pour remédier à ça. Je vous ai préparé une session assez géniale. Vous allez voir, on a 3 blocs de travail différents. On va avoir besoin d'une haltère, d'accord, en fonction de ce que vous avez chez vous, une haltère relativement légère. Pour ceux qui sont un petit peu plus entraînés, vous pourrez mettre une haltère plus lourde. Là, on est sur un format un petit peu plus à haute intensité, une session HIIT, d'accord. Donc vous allez voir que ça devrait être vraiment sympa. Juste avant que je vous explique l'échauffement et les différents exercices de l'entraînement, pensez d'abord si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne YouTube et également à activer la petite cloche des notifications. Ça vous permettra de savoir quand est-ce que j'ai publié une nouvelle vidéo. Également, pensez à liker la vidéo. Moi, ça me permet tout simplement et ça permet surtout à la chaîne d'avoir plus de visibilité. Alors aujourd'hui, on va démarrer, même chose par l'échauffement, ok, et ensuite on verra les 3 blocs, les 3 circuits différents. Donc exercice numéro 1, on appelle ça le inchworm. On va chercher à placer les talons en dessous des hanches. On essaye d'avoir les jambes le plus tendues possible. Si ça tire un petit peu, on peut fléchir un petit peu les genoux, ok, et on va chercher à placer le bout des doigts au sol. Donc on va chercher à avancer les mains vers l'avant. Une fois qu'on atterrit, on se met en position planche, bras tendus. On va chercher à faire le chemin inverse. On essaye d'avoir les jambes le plus tendues possible et on revient en position de départ. Okay. Sur chacun des 3 exercices de l'échauffement, vous ferez ça pendant 30 secondes, donc pas à grosse vitesse, simplement on va mettre en place les choses. On se fait 30 secondes de inchworm et on va passer à l'exercice numéro 2. Sur l'exercice numéro 2, vous allez me faire une fente à avancer bien la jambe de devant. D'accord. On pose le genou au sol et je vais chercher à pivoter sur le côté. Je reviens, je pousse sur la jambe et j'alterne une fois à droite, une fois à gauche. Ok, même chose pendant 30 secondes à votre rythme. Donc, ce n'est pas un concours de vitesse, d'accord? C'est vraiment pour se mettre en route. 3e et dernier exercice, position du chien tête en bas. Donc, je démarre en position planche, je peux ouvrir un petit peu les pieds. Je vais fléchir un petit peu les genoux si ça tire un peu trop sur mes ischios. Et je vais descendre la poitrine en direction du sol. Ok. Donc voilà nos 3 exercices, d'accord? Donc, vous faites ça pendant 30 secondes sur chacun des exercices pendant 4 tours. Bien, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va ensuite pouvoir passer à la séance d'entraînement. Donc la séance d'entraînement est découpée en 3 circuits différents. Premier circuit va durer 6 minutes, d'accord? On va avoir 2 exercices. Exercice numéro 1, on va engager les abdos. Donc, les talons dans le sol, on va chercher à ouvrir un petit peu les genoux. Vous allez poser le bas du dos au sol. Je vais chercher à poser les mains au sol et hop, avec le mouvement des bras et l'engagement des abdos, je vais chercher à toucher la pointe de mes orteils. Je contrôle la descente et je vais chercher à souffler, je remonte. D'accord? Si on est un petit peu plus à l'aise, on peut ouvrir les hanches ici et on ramène les mains devant. Objectif, ça sera de faire 12 sit-ups. Une fois qu'on a fait les 12 sit-ups, on va partir sur 10 hang, d'accord, clean. Donc les hang clean, le mouvement va partir de la hanche, c'est-à-dire je suis un mouvement de soulevé de terre pour ceux qui connaissent. Les genoux sont légèrement fléchis, je suis placé au niveau des lombaires et là je vais vous demander, comme si vous vouliez vraiment sauter, je vais chercher à pousser sur les talons et amener mon haltère au niveau de mon épaule. D'accord, je suis ici et l'épaule. Je vous montre de face. Donc je vais en faire 5 d'un côté, ok, et je vais faire la même chose, 5 de l'autre, ça me fera 10 répétitions. Donc très simple, premier circuit, 12 sit-ups enchaînés avec 10 hang clean, 5 gauche, 5 droite, et vous me faites le maximum de tours, d'accord, en 6 minutes. Donc forcément, en fonction de la charge que vous allez avoir sur le clean, eh bien, vous allez faire forcément plus ou moins de tours. Ensuite, vous prenez 2 minutes de break, ok? Si vous avez besoin de prendre un petit peu plus, prenez un petit peu plus et on va attaquer la deuxième partie. La deuxième partie, l'objectif, ça va être de faire 4 tours, d'accord? Le plus rapidement possible. Enfin non, pas le plus rapidement possible parce que c'est autant. On va avoir 4 tours et chacun des exercices va durer 20 secondes. Donc premier exercice sur ce premier circuit, on va avoir un mouvement de deadlift. Donc on va reprendre notre haltère, les talons sont en dessous des hanches et je vais chercher à fléchir, d'accord? Je suis placé au niveau du dos, le regard est légèrement vers l'avant et vers le bas et je vais remonter. Donc en fonction de ma charge, je vais chercher à aller plus ou moins vite.
Même en accélérant, j'arrondis pas le dos, d'accord? Mon dos reste droit, mes bras sont fixés, mes bras sont tendus, ok? Donc pendant 20 secondes, je fais le maximum de deadlift. Ensuite, exercice numéro 2, travail de tirage, on va renforcer son dos. Le même placement ici, donc on va peut-être sentir le bas du dos, le renforcement au niveau du bas du dos. Et là, je vais amener les coudes de chaque côté et sans bouger mon dos, je vais amener mon haltère au niveau de mon sternum. Travail de rowing. Troisième, j'ai un bloc de 20 secondes de récupération. 20 secondes de deadlift, 20 secondes de tirage, 20 secondes de récupération, 4 fois. Ok? Ensuite, petit break d'1 minute et on repart pour une deuxième séquence, un deuxième circuit. Cette fois-ci, on va être beaucoup plus sur l'engagement dans les abdos. Ici, donc on va se mettre sur le dos. Vous allez poser les paumes de main au sol, le dos des mains sur les fesses ici. Donc là, dans cette position, vous allez chercher hop, à décoller la tête, décoller le haut des épaules. Je veux que vous mettiez en tension, du coup, les abdos. Ensuite, on va chercher à attendre plus ou moins les jambes, ok? Plus on est à l'aise, plus on cherche à descendre les jambes vers le sol. Si c'est un petit peu dur au début, vous pouvez démarrer ici, ok? Plus vous allez être à l'aise, plus on va chercher à descendre bas et on alterne à droite et à gauche. Donc même chose, pendant 20 secondes, vous me faites le mouvement de flutter kick. Deuxième exercice, les bras de chaque côté, le mouvement de chandelle. Option numéro 1, l'idée ça va être de chercher à décoller le haut des fesses et de contrôler le retour. Si on est un petit peu plus à l'aise, l'idée c'est d'avoir les jambes tendues. Je reviens en position ici et je vais chercher à monter. Donc la pointe des orteils en direction du plafond. Donc 20 secondes de flutter kick, 20 secondes de chandelle, 20 secondes de récupération et on fait ça 4 fois. Donc ça c'est le deuxième bloc. Troisième et dernier bloc, donc là je vous laisse même chose, 2 minutes de récup, voire un petit peu plus pour ceux qui veulent. On finit par 2 AMRAP de 3 minutes. Donc entraînement de 3 minutes, une pause d'1 minute et on finit par un dernier petit killer de 3 minutes. D'accord? Donc les 2 exercices du dernier circuit, hop, on attrape son haltère ici et on va chercher à faire des fentes. Donc si on a très peu de place par rapport à notre environnement d'entraînement, on reste sur place, à droite, à gauche. Si on a un petit peu de place comme ici, on peut se déplacer et faire des walk-in lunge. Ok? Une fois que j'ai fait le maximum de répétitions possibles en 3 minutes, donc on peut bien sûr s'arrêter si ça commence à chauffer dans les cuisses et les fessiers, mais l'idée c'est de faire le maximum de reps en 3 minutes. Une fois qu'on a fait ça, je récupère 1 minute, je m'assois, je souffle, et là on finit par un truc très cardio, il nous reste 3 minutes d'effort, d'accord? On ne lâche pas au niveau du mental. Donc même chose, soit vous restez sur des fentes traditionnelles, d'accord? Si on est vraiment fatigué de l'entraînement ou si vous démarrez le sport, eh bien vous commencez tranquillement. Si vous êtes un petit peu plus à l'aise, vous pouvez tester la plio avec à chaque fois une petite pause. Et si vous êtes en excellente santé, qu'il vous reste encore un peu de jus, eh bien vous allez alterner pendant 3 minutes. L'objectif, alors si vous tenez pendant 3 minutes en fente plio, vous êtes exceptionnel. Il y aura peut-être des petites pauses, mais en tout cas, l'objectif, c'est de faire le maximum de reps en 3 minutes. Voilà, je crois que la session est complète. Je crois que j'ai rien oublié. Si j'ai pas été très clair, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous répondrai pour savoir qu'est-ce que vous devez faire. En tout cas, merci bien. Pensez à liker la vidéo, ce serait cool pour la chaîne. Pensez à me laisser un commentaire pour savoir un petit peu vos sensations, parce que j'ai besoin aussi d'avoir votre retour. Même si je teste la plupart des sessions, j'aimerais avoir votre retour par rapport à vos sensations. Est-ce que c'est le cardio? Est-ce que c'est le côté musculaire? Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle session d'entraînement. Allez, bye bye!